Enquête sur les diones. Chapitre 5 sur 5, le futur de la molécule. Mon enquête olfactive se poursuit à Genève, au siège de la recherche et de la parfumerie de Firmenich. Je cherche à en apprendre davantage sur les différentes applications de l'édione et son avenir. Là, je fais la connaissance de Pierre-Alain Blanc, sans doute le chimiste et maître parfumeur le plus rock'n'roll qui soit. Quand j'étais jeune et beau, il y a ça très longtemps, j'ai fait une formation de chimiste. Et notre société a une caractéristique qui est assez unique dans l'industrie, c'est que la personne qui fait la sélection des molécules de la recherche est à la fois chimiste et parfumeur. Pour être chimiste, pour pouvoir travailler avec les chimistes, regarder les qualités, donner des idées de structure moléculaire. Et parfumeur, entre guillemets, créateur, vous connaissez ce qui se passe sur le marché, vous voyez les tendances, vous voyez les besoins. Ce biker invétéré doit les débuts de sa carrière à ses prédispositions génétiques pour le monde des odeurs. Il sent tout, et c'est précisément pour ça que son premier contact avec les diones fut pour le moins surprenant. La première fois que j'ai senti, je n'ai pas senti. Je me rappelle quand j'avais commencé à travailler la parfumerie, mon mentor, M. Maurice, m'avait fait faire une colonne. Il m'avait dit « il faut rajouter 0,1% des diones ». J'ai dit 0%, ça ne sert à rien, qu'est-ce que ça va faire? J'ai mis dans le savon, c'était extraordinaire. J'ai montré à 10 personnes, les 10 sont pris avec. Bien que les qualités de l'édione soient reconnues par tous, sa synthèse n'en reste pas moins un vrai travail d'orfèvre. Et même si sa composition appartient désormais au domaine public, peu d'industriels du secteur se risquent à fabriquer eux-mêmes leur édione. L'édione, pour moi, c'est une molécule qui est faite par des horlogers. C'est un peu comme une montre suisse. Vraiment, c'est un produit qui n'est pas facile à faire. Une petite impureté, vous la traînez du début à la fin et après, ça vous ruine toute la production. Beaucoup de concurrents sont lancés dedans. Beaucoup ont arrêté parce qu'ils n'avaient jamais des qualités satisfaisantes. Le potentiel et les applications de l'édione font qu'elle a également su se créer une place de choix dans l'univers de la parfumerie fonctionnelle. Autrement dit, dans les savons, les lessives et autres produits d'entretien. D'autant que sur ce terrain, la senteur est devenue une valeur ajoutée, un véritable argument marketing. Une grande différence dans la publicité, la lessive sent si bon, ça sent la lavande et tout. Il y a une trentaine d'années, on ne parlait pas de ça. On ne parlait jamais tellement de l'odorat. Ça lavait, c'était blanc. Presque 80 à 85% des formules contiennent de l'édione. C'est un produit qui est devenu universel, on est passé quand même à plusieurs milliers de tonnes. Les enjeux autour de l'édione sont maintenant clairement définis. Il s'agit d'optimiser sa synthèse pour accroître son effet. 90% du produit qui est inodorant. Malgré tout, c'est extrêmement performant. Donc petit à petit, les parfumeurs, l'édione de leur meilleur marché, on en met 5, 10, 15, 20, 25, 30%. Mais quand on commence à en mettre trop, il y a un effet de dilution. Donc on s'est dit on va essayer de faire une qualité plus concentrée. Ainsi donc est née une nouvelle molécule dérivée de l'original et portant le doux nom de Paradisone. En 50 ans d'existence, les chercheurs ont réussi à mettre au point d'autres déclinaisons de l'édione ayant chacune leur particularité, telles que Veloutone, Delphone, Splendione. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'en sais maintenant plus sur la vague de fraîcheur qui fait frémir agréablement nos narines depuis près d'un demi-siècle. Sans édione, la parfumerie moderne n'aurait sans doute pas le même visage. Elle nous rend plus beaux, plus frais. Elle nous émeut aussi quand on évoque son histoire. En fin de compte, elle est à sa propre image, car ses qualités tant sensorielles qu'industrielles ne cessent de se développer et de s'affiner dans le temps.